Salut tout le monde! Je m'engage sur une pente glissante, c'est-à-dire que le sujet que j'ai choisi de traiter, c'est vraiment pas le plus simple. Je m'en suis pas rendu compte quand j'ai eu l'idée, je m'en suis rendu compte au fur et à mesure en discutant de ça avec des gens. Et là, je me suis dit, waouh, dans quoi tu t'engages? Donc, l'idée est très simple. Je pense que vous le savez quand même un petit peu. Il y a énormément d'adaptations en live action. Donc, qu'est-ce que le live action? C'est quand c'est pas du tout animé ou quoi. C'est quand c'est avec des gens, avec des vrais acteurs, tout bêtement. Vu que je tourne cette vidéo juste après la sortie de One Piece sur Netflix et notamment l'annonce donc de la saison 2 de One Piece et de la saison 3 d'Alice in Borderland, donc de live action très attendu sur Netflix, et aussi l'annonce de Blanche-Neige par Disney en live action, et rien que ça, il y aurait beaucoup de choses à dire. Je précise que je me base uniquement sur des adaptations, donc en live action, d'œuvres qui ont déjà des visuels. C'est pas du tout clair dit comme ça, mais s'il y a déjà le dessin animé, le manga, le comics, etc., c'est là que ça m'intéresse. Quand les fans, vu qu'on parle de fanservice, ont déjà une idée du visuel. Parce que quand il s'agit d'adaptation d'un roman, on n'a pas réellement à quoi ressemble le personnage. Chacun a un petit peu sa vision. Mais là, ils sont déjà dessinés. Ils sont donc déjà assez clairs physiquement pour les gens. Et c'est encore plus dur, je trouve, d'adapter quand on sait déjà à quoi ça ressemble. Ensuite, évidemment, vous connaissez le concept. Pas vraiment parce que c'est la deuxième vidéo du concept, mais petit goûter. Je vous invite évidemment à faire la même chose. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Et j'ai voulu rester dans le thème. Donc ça n'a pas été si simple. Mais en boisson, j'ai trouvé une boisson One Piece. J'ai été très déçue. Regardez, il y a bien marqué One Piece. J'ai été un petit peu déçue parce que là où je suis allée, il y avait énormément de canettes de soda, tout ça, de manga. Et One Piece, en sachant que c'est quand même un peu le truc du moment, il y avait que 2 personnages. Et il n'y avait même pas Luffy, qui est quand même le personnage principal. Non, il n'y avait que Sanji et Nami. Sauf que Nami, c'était à la mangue, je crois. Et je sais pas, un soda à la mangue, ça me tentait pas. Donc j'ai choisi Sanji, qui lui est fruits tropicaux. C'est très bon les fruits tropicaux. Et ensuite, pour grignoter, très difficile là par contre de trouver quelque chose, je vous avoue. La seule chose que j'ai trouvé, ce sont les Lutti Pokémon. Donc ceux-là, c'est les doux. Je sais pas si c'est le nom, mais il y a ceux-là et il y a les piquants. Et ils sont dégueulasses. De gueule, ils sont vraiment pas beaux. Franchement, faut deviner, je vais essayer de vous montrer. Par contre, Khadgar, ça va être compliqué là. Genre, regardez. Genre, regardez ça, c'est Pikachu. Faut le savoir, hein. Et ça, bah, je suppose du coup que c'est censé être Bulbizarre, mais zéro respect là. Ils sont même pas... Franchement, c'est une boule avec des oreilles, quoi. Mais, on va goûter, du coup, la boisson One Piece. On dirait un oasis avec plus de flotte et des bulles. Ça fera le taf. Donc maintenant que je vous ai défini les œuvres un petit peu sur lesquelles je vais me baser, je vais être encore plus précise. En manga, du coup, je vais me baser sur One Piece et Alice in Borderland. On va parler un peu des Disney, parce qu'en ce moment, ils font que du live action tellement ils ont la flemme. Et
le MCU, parce que les comics, sinon il y aurait trop à dire. Donc ma première question, du coup, ça a été qu'est-ce que c'est le fanservice? J'ai un peu l'impression que tout le monde a sa propre définition. Donc je me suis renseignée sur c'est quoi la définition de base. Et en fait, ça n'a rien à voir avec ce que nous, les Occidentaux, on pense. En fait, le fanservice, c'est japonais, et c'est le fait dans les shonen, et un peu les seinen, mais surtout les shonen, j'ai l'impression. Pour vous faire une idée, donc les shonen et les seinen, c'est les mangas prévus pour un public masculin. Les shonen, plutôt, on va dire, des pré-ados, ou pré-ados, et les seinen, ados, jeunes adultes. En gros, c'est ça l'idée. Et le fanservice dans ces œuvres-là, c'est tout simplement des personnages féminins qui ont des poitrines, disons, plus que généreuses, pour ne pas dire handicapantes en réalité. Alors, oui, en fait, ce que je veux dire par handicapante, c'est que déjà, vu la taille du truc, ça doit peser 3,5 tonnes, et en vrai, elle marche, elle se pète le dos. Et comme c'est des personnages qu'on voit souvent se battre, je suis désolée, tu peux pas te battre avec ça dans ton décolleté, ce n'est pas possible. Et il y a des plans donc de dessin à la base, hein, c'est du manga, et dans les animés aussi, remarquez. Il y a des gros plans généralement sur leurs boobs ou des jupes très courtes où on voit un bout de culotte. Voilà, à la base c'est ça, le fanservice, c'est mettre des personnages féminins ultra sexualisés pour attirer le jeune homme dont les hormones sont un peu wouh. Voilà, donc c'est pas du tout ce que on pense à la base nous en Occident. Et j'ai regardé donc sur One Piece qui est un shonen et Alice in Borderland qui est un shonen mais que franchement je trouve quand même ultra violent, donc pour moi ce serait plus un seinen, sachant qu'en plus la série je crois qu'il faut avoir 16 ou 18 ans pour la regarder, donc c'est pas trop normalement la cible des shonen. Mais bref. Et en féminin, on va citer deux personnages puisqu'on les voit dans l'adaptation live action. Pour One Piece, Nami. Tout simplement. Bah, ouais. Ouais, Nami, c'est du fanservice. Hein. Je suis désolée. Elle a des boobs comme as. Bon, peut-être pas. Et elle est très très souvent en maillot de bain. Et dans Alice in Borderland, on va regarder le personnage de Quina. C'est pareil. C'est pareil. Et donc, à ce niveau-là, est-ce que, du coup, les adaptations live de ces mangas sont du fanservice? Pas du tout. Pas du tout. Les actrices ont beaucoup moins de poitrine. Le pire étant Quina, qui est vraiment plate, pour le coup. Et même les scènes de combat, par exemple, qui sont vraiment des moments où on peut sexualiser les personnages féminins en leur faisant prendre des poses avec lesquelles en vrai tu peux pas te battre, mais on s'en fiche. Les scènes de combat ne sont pas du tout centrées sur un côté sexualisant des personnages féminins. Je pense notamment à la scène de combat de Quina contre Last Boss, ou Dernier Boss. Alors, c'est pas parce que c'est un boss style jeu vidéo, hein, c'est le nom que lui-même se donne. Hein. Et je vous avoue que c'est même une scène de combat où il y a un petit passage, voilà, où on douille pour elle, franchement. Clairement, c'est pas du tout du fanservice dans le sens, du coup, premier, le sens japonais. Bon, chez Disney, on se doute qu'évidemment ce fanservice-là n'existe pas, étant donné qu'ils veulent garder leurs actrices, quand ils ont notamment les séries pour ados, il faudrait qu'elles restent pures, vierges, innocentes, douces. Donc évidemment, on se doute bien qu'il n'y aura pas des gros plans poitrine, même s'il y a des plans douteux des fois.
Et au final, les endroits où on retrouve le plus ce type de fanservice, eh bien, c'est les comics. Si on prend par exemple dans le MCU, le personnage de Natasha, donc Black Widow, qui se bat toujours dans des tenues en latex ultra moulantes, remonte boobs, décolleté, des poses assez sexy quand elle se bat, et on se gêne pas pour faire des petits plans sur son postérieur. L'objectif quand je serai à l'intérieur. Regardez la route. Oui, d'accord. Et après, j'ai discuté avec plusieurs personnes de ce qu'est pour eux du fan. Vas-y, mange un bonbon, ça ira mieux. Et après, j'ai demandé à pas mal de gens qu'est-ce qui était pour eux le fanservice. Et déjà, il n'y a qu'une seule personne qui m'a parlé donc, du physique des personnages féminins, et c'était une de ses visions du fanservice. Mais sinon, les autres, aucun. Et en résumé, pour beaucoup, c'est le fait de faire des œuvres pour les fans. Et du coup, c'est là que je me pose la question des adaptations live. Tout simplement parce que est-ce que juste le fait d'adapter une œuvre, c'est pas déjà du fanservice? Pour le coup, je pense plus à One Piece que à Alice in Borderland dans les mangas, pour la simple et bonne raison que One Piece a déjà une fanbase énorme, contrairement à Alice in Borderland qui est beaucoup moins connue en Occident. Alors maintenant oui, mais avant Netflix, pas vraiment. Que One Piece, tout le monde connaît, même si on l'a pas vu, on comprend un mec avec un chapeau de paille et un truc rouge, on voit qui c'est un peu l'idée. Donc, est-ce que c'est du fanservice, du coup, d'adapter One Piece? Surtout quand l'œuvre live action colle quand même pas mal avec, pour le coup, l'œuvre papier. Il y a de quoi se demander si c'est pas fait en grande partie pour faire kiffer les fans. Parce que vous prenez Alice in Borderland. Alors, pour ceux qui connaissent pas Alice in Borderland, je vais vous résumer vite fait, mais franchement, foncez. En gros, c'est plein de gens qui se retrouvent propulsés dans un Tokyo parallèle. Il n'y a que eux. Et ils doivent faire des épreuves de 4 types différents et de niveaux différents, en fait, qui sont montrés par des cartes. Et plus le niveau est élevé, plus c'est dur, mais aussi plus vous emmagasinez de jours de visa, ils appellent ça. C'est-à-dire que vous gagnez une épreuve de 3, et bien vous avez 3 jours pendant lesquels vous n'êtes pas obligé de participer. En gros, c'est ça. Et il y a quand même des différences avec le manga, notamment la première épreuve qu'on voit faire par le personnage principal et ses potes quoi, qui n'a rien à voir. Et tout simplement parce que l'épreuve, c'est très très japonais, en fait, dans l'œuvre originale. Et à expliquer, ça aurait été compliqué. あなたたちはすでにあいつらのゲームに乗ってしまった。ゲーム？ゲームの難易度はクラブの3です。おみくじを1人1回必ず引いてください。全員が無事におみくじを引き終えればゲームクリアです。Donc ils ont complètement changé pour quelque chose de beaucoup plus simple à comprendre pour le monde entier. Nom du jeu, mourir ou vivre. Difficulté, 3 de trèfle. Règle du jeu. Vous devez choisir la bonne porte, dans le délai qui sera donné. One Piece, je peux un peu moins en parler, même si l'arc qui a été fait dans la série, c'est un peu le seul que j'avais regardé. Mais je trouve que ça colle quand même vraiment. Pour le coup, oui, il y a des petites différences, mais globalement, on s'y retrouve. Et après, c'est encore pire chez Disney, parce que j'ai vu très très peu de live action Disney, parce que c'est sans intérêt, je trouve. J'ai regardé notamment La Belle et la Bête, et ouais, c'est La Belle et la Bête. C'est du copier-coller. Mais j'arrive pas à savoir si on peut le qualifier de fanservice, parce que certains des Disney qui sont adaptés sont très très datés.
Là notamment, ils vont faire Blanche-Neige, je vais revenir dessus. Mais Blanche-Neige, c'est le premier qu'ils ont fait, donc les fans de la première heure. Et le dernier truc, c'est les références que seuls les fans peuvent connaître. Et où, en gros, ben, si vous êtes avec un fan hardcore, il va vous dire « Hé, psst, regarde, ça c'est ça !» Et vous vous en foutez. Et là, pour le coup, je suis obligée de parler de One Piece. Il y a des fois où c'est pas dérangeant. Je pense par exemple au moment où il regarde le tableau d'affichage avec tous les avis de recherche de tous les pirates. Certes, les fans vont être là, oh, regarde c'est tel pirate, lui aussi, lui c'est un tel, il apparaît dans l'arc truc, lui il vit à tel endroit. Bon, pour eux, voilà, on va pas se mentir, c'est un petit peu de la branlette intellectuelle, mais d'un autre côté, c'est logique qu'il y ait un mur avec des avis de recherche. Donc, en soi, là, ça fait plaisir aux fans, mais il y a aussi une logique visuelle, parce que ce serait bizarre qu'il y ait aucune affiche de recherche dans un endroit où on recherche plein de gens. Mais après, il y a des références qu'on nous explique pas plus que ça. Ça vous parle d'endroits qui leur paraît évident, mais... On est dans une coquerie, tu serviras jamais des trucs aussi fantaisistes. Je le ferai quand je serai à All Blue. Vous entendez ça, les gars? Sanji veut aller à All Blue. C'est une légende, gamin. All Blue n'existe pas. Les non-fans du départ ne savent pas. Et là, pour moi, on est déjà un peu plus dans le fanservice. Alors oui, des fans m'ont dit que dans le manga, ça se passe comme ça, qu'on donne des noms de personnages, de lieux, etc., qu'on découvre que plus tard. Mais moi, je parle de l'adaptation en live action, qui fait que donc les fans connaissent déjà les personnages et les lieux que les néophytes ne connaissent pas. Je le précise, qu'on ne dise pas en commentaire que dans le manga, blablabla. Voilà, je parle de l'adaptation. Et pour le coup, Alice in Borderland, ils ne le font absolument pas. Il n'y a aucun moment où il y a des lieux précis qui sont des références, puisque tout se passe dans Tokyo. Donc, il n'y a pas de référence ou quoi. Et les personnages, on apprend leur passé au fur et à mesure. Pour les personnages principaux, hein, les autres, bon, on va pas tout apprendre. Surtout ceux qui meurent dans les 20 minutes. Bon, eux, on s'en fout un peu. Donc, bon, j'ai pas trouvé trop de fanservice pour le coup dans Alice in Borderland. Donc du coup, si je mélange un peu ma vision du fanservice avec un petit peu tout ce qu'on m'a dit, toutes les discussions que j'ai eues, pour moi, c'est vraiment d'ajouter des détails que seuls les fans peuvent reconnaître et qui n'apportent rien à l'histoire. Et pour moi, l'un des soucis, c'est que certaines communautés, certains fans sont hardcore. Je pense du coup forcément à One Piece, où les fans de la première heure ont hurlé déjà sur les trailers, alors que bah la série, du coup, on n'avait pas trop d'idées. Dans le premier trailer, ils montrent même pas le pouvoir de Luffy. Donc le souci, c'est que si on ne fait pas plaisir aux fans, on va s'en prendre plein la gueule. Je pense notamment à La Petite Sirène, le live action, où ils ont fait un truc scandaleux, c'est que l'actrice qui joue Ariel est noire. Ce qui, moi personnellement, je m'en fous. En fait, c'est un poisson. Et le pire, c'est que j'ai eu une discussion et quelqu'un m'a quand même sorti, d'un point de vue génétique, c'est pas possible qu'elle soit noire. T'es un spécialiste génétique des sirènes. Du coup, en vrai, logiquement, une sirène, si on est logique d'un point de vue génétique, elle serait complètement recouverte d'écailles. Et je crois que Ariel a la queue genre verte ou bleue, donc elle est censée être recouverte d'écailles verte bleu. Donc voilà, ils ont changé un petit détail, ils se sont fait ravager la gueule, alors que franchement, ça change quoi? Donc là, pour moi, c'est là où il y a la complexité de ce type de fanservice, c'est que ben, il faut savoir jauger entre faire plaisir
aux fans et que justement on ne décalque pas forcément l'œuvre. Vous voyez, comme je l'ai dit par exemple dans Alice in Borderland, la première épreuve n'est pas la même. Mais dans One Piece aussi, il y a certaines différences. La scène d'apparition de Zoro n'est pas dans le manga, c'est une scène qui est vaguement citée et ils l'ont du coup adaptée. Mais ça fait quand même plaisir aux fans. Mais c'est là pour moi du coup que c'est compliqué. Mais maintenant, on va parler du coup de Blanche-Neige, qui là est un peu plus problématique. Alors certes, c'est un film de 1937, donc voilà, c'est sûr que c'est un petit peu daté et que forcément les petites filles, c'est peut-être plus vraiment leur idéal féminin, Blanche-Neige, mais de là à faire autant de modifications et de faire des trucs aussi bizarres, alors on n'en sait pas beaucoup au moment où je tourne la vidéo, hein, vu qu'on est fin septembre et qu'aucune bande-annonce n'est sortie, mais pour l'instant, il y a déjà des choses qui me posent un peu problème. Ce qu'il faut savoir déjà, c'est que Blanche-Neige, c'est un conte hein, à la base, et ça se passe dans le sud de l'Allemagne. Et du coup, forcément, si Blanche-Neige s'appelle Blanche-Neige, c'est parce qu'ils le disent, sa peau est blanche comme la neige. Et ils ont choisi une actrice dont la voix est parfaite. Par contre, pour Blanche-Neige, ça, je ne peux pas le nier, elle chante super bien, puisque je l'ai découverte dans West Side Story, l'adaptation par Spielberg. Et voilà, elle a une voix incroyable, mais elle est polonaise, parfait, mais aussi colombienne. Donc là, pour le coup, autant le fait que Ariel soit noire, ça ne me pose aucun problème, autant que Blanche-Neige soit à moitié une latina, c'est un peu plus problématique. Surtout que s'ils voulaient faire de la diversité, pourquoi ils n'ont pas choisi une actrice extrêmement blanche, voire carrément une actrice albinos, et ils lui teignent les cheveux en noir, puisque du coup les personnes albinos ont la peau très pâle, les yeux aussi, et les cheveux blonds très très clairs. Donc à la limite, ils lui teignaient les cheveux ou ils lui mettaient une perruque. Parce qu'ils ne sont pas représentés non plus, hein, les acteurs albinos, il n'y en a pas tant que ça. Donc ça aurait pu être bien et plus logique, et ça montrait quand même une diversité. Mais c'est pas très logique, là, pour le coup. Et l'autre truc que je comprends pas, c'est aussi que les 7 nains, pour l'instant, dans les images qu'on a vues, ils ont voulu mettre des personnes noires, des personnes rousses. Bon, ça, en soi, je m'en fiche. Je veux dire, ils ont la couleur qu'ils veulent, ça me pose aucun problème. Mais il n'y a qu'un seul acteur nain. Alors, c'est un acteur très connu, puisque c'est Peter Dinklage qui est l'acteur qui jouait donc dans Game of Thrones, notamment. Mais pourquoi les 6 autres, c'est pas des nains parce que je pense que des acteurs nains, il y en a d'autres. Alors non, du coup, Peter ne fait plus partie du casting de Blanche-Neige. Donc il y a un acteur nain, c'est sûr. Après, le souci, c'est que le casting, il y a des noms d'acteurs sur Wikipédia. C'est le seul endroit où j'ai trouvé des noms d'acteurs qui jouent dans Blanche-Neige, mais il n'y a pas marqué leur rôle. Donc je peux pas savoir s'ils vont jouer des nains. Mais en tout cas, je pense que si, parce qu'il y a quand même un grand nombre de personnages, enfin de noms d'acteurs. Donc on reste sur l'idée qu'il y aurait qu'un seul acteur vraiment nain dans les 7 nains. Et aussi, on reproche le fait que Blanche-Neige soit donc une jeune femme, jeune fille même, elle, dans le roman elle est quand même très jeune, et même dans l'adaptation elle a l'air assez jeune, même si son âge n'est pas donné il me semble. Que en gros voilà, elle est là, elle fait le ménage et à manger pour des hommes. Personne ne lui a demandé à la base, hein. Peut-être qu'elle aime vraiment faire ça. Bon, après c'est sûr que c'est pas forcément un idéal féminin aujourd'hui, hein, d'être une femme au foyer qui cherche l'amour, même si en vrai
Elle cherche pas plus l'amour que ça, hein. Dans mes souvenirs, elle chante une chanson où, oui, elle rêve du prince charmant. Et après, on n'en reparle pas avant que le prince fasse son apparition à la fin. On ne suit pas du tout une histoire d'amour, hein, dans Blanche-Neige. Vraiment, il apparaît une fois quand elle chante et à la fin. Et en soi, sachant que c'est une jeune fille qui a l'air d'avoir entre 14 et 16 ans, je vois pas le problème qu'une jeune fille rêve de trouver l'amour. En soi, bon, moi ça me pose aucun problème, même aujourd'hui. Même si c'est pas forcément son but, elle a le droit de rêver aussi de trouver l'homme de sa vie, et ça ne l'empêcherait pas d'être une femme forte et indépendante, d'être quand même amoureuse. Donc, du coup, déjà, bah, chose qui me pose vraiment problème, Blanche-Neige n'est pas blanche. Les nains, il n'y a qu'un nain. On enlève quasiment tout le côté apparemment donc de Blanche-Neige, ou apparemment de ce qui est dit. Voilà, j'ai pas le script, hein, donc pour l'instant je me base uniquement sur des interviews, mais en gros où Blanche-Neige serait une femme qui cherche à devenir leaduse, tout ça. En fait, le script ne me pose pas de problème, mais c'est juste que c'est pas Blanche-Neige, en fait. C'est ça le truc, il y a pas de souci à amener des modifications, à changer un petit peu les choses, parce que effectivement c'est un film de 1937 et forcément les choses ont un peu changé depuis. Mais là, il y a juste quasiment plus rien à voir de ce qu'on sait pour l'instant, donc là pour le coup, on est loin du fanservice, hein. C'est changer le titre. Hein, d'ailleurs, du coup, s'il n'y a qu'un seul vrai nain, appelez ça Blanche-Neige, le nain et les 6 autres, je sais pas, trouver un truc. Mais non, c'est... Je sais pas. Là, franchement, bon, j'attends au moins la bande-annonce. De là à dire, j'attends de voir le film. Je sais pas trop, parce que pour l'instant, ça me donne pas du tout envie. J'attends juste... au moins d'avoir une vague idée de ce que ça va pouvoir être, mais ouais, je suis sceptique, mais n'hésitez pas à me donner votre avis. En tout cas, voilà, encore une fois, c'était une vidéo totalement non scriptée. Je sais même pas si j'ai abordé tous les points que j'avais en tête, je l'espère, tout simplement. Mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas, vous, à me dire ce qui est du fanservice à vos yeux, ce qui n'en est peut-être pas dans ce que j'ai cité. Donc, je serais ravie de débattre sur ça avec vous. Et bah, si je me suis complètement plantée à vos yeux, faire une autre vidéo, pas supprimer celle-là, hein, bien sûr, mais faire une vidéo autre sur le sujet. Et du coup, en attendant, eh ben, je vais vous souhaiter un bon goûter, si vous êtes au goûter, ou un bon apéro, si vous êtes à l'apéro, chacun fait ce qu'il veut. Et je vous embrasse très très fort, je vous dis à très bientôt. On n'oublie pas de s'abonner, le petit pouce, tout ça, et à très bientôt les gens.